Lorsque vous pensez que ce monde est envahi par la mort et que votre corps devra également être jeté, le plan de Dieu semble très cruel. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il est miséricordieux. Mais lorsque vous examinez le processus de mort avec les yeux de la sagesse, vous voyez que, malgré tout, ce n'est qu'une pensée de Dieu, passée par un cauchemar de changement pour atteindre une liberté heureuse. Dans ce domaine, encore une fois, les saints et pécheurs ont atteint la même liberté de mort, dans une plus grande ou moindre mesure, selon leur mérite. Dans le rêve du Seigneur, appelé le monde astral, le lieu où les âmes vont après la mort, ils jouissent d'une liberté qu'ils n'ont jamais connue au cours de leur vie sur terre. Par conséquent, ne vous sentez pas désolé pour ceux qui traversent l'illusion de la mort, car en peu de temps, il sera libéré. Et une fois arraché à cette illusion, vous vous rendrez compte qu'après tout, la mort n'était pas si mal. Comprend que sa mortalité n'était qu'un rêve et se réjouit, car maintenant le feu ne peut pas le brûler, ni l'eau qui ne la noie. Il est gratuit et sûr. La conscience de l'homme mourant est soudainement soulagée du poids du corps, de la nécessité de respirer et de toute douleur physique. L'âme éprouve alors un sentiment de vol paisiblement, à travers un tunnel de lumière douce et diffuse. Ensuite, l'âme flotte dans un état de sommeil inconscient 1 million de fois plus profondément et plus agréable que le sommeil le plus profond que j'ai connu dans le corps physique. L'état après la mort est vécu différemment, selon le mode de vie les différentes personnes avaient sur Terre, tout comme les différentes personnes ont des sons avec des profondeurs et des temps différentes, leurs expériences sont également après la mort. L'homme bon qui travaille dur à l'usine de la vie entre dans un sommeil profond, inconscient et reposant pendant une courte période. Alors réveillez-vous quelque part dans le monde astral, chez mon père, il y a beaucoup d'adresses. Je ne pourrais jamais croire dans le ciel, il a observé un étudiant. Y a-t-il vraiment un tel endroit? Oui, a répondu Paramahansa Yogananda. Ceux qui aiment Dieu et lui font confiance y vont quand ils meurent. Dans ce plan astral, il y a le pouvoir de matérialiser quoi que ce soit immédiatement et simplement par pensée. Le corps astral est fait de lumière tremblante et dans ces régions, il y a des couleurs et des sons totalement inconnus sur Terre. C'est un monde beau et agréable. La mort n'est pas la fin des choses, mais le transfert d'expériences physiques de la règle grossière de la matière modifiable aux énergies et joies pures dans le royaume astral des lumières multicolores. Le monde astral est infiniment beau, propre, pur et ordonné. Il n'y a pas de planète morte ni de terre stérile. Imperfections terrestres, mauvaises herbes, bactéries, insectes, serpents, il n'y a pas de contraire aux différents climats et stations de la Terre. Les planètes astrales maintiennent une température de ressort éternelle constante, avec une neige occasionnelle d'un blanc resplendissant et des précipitations lumière multicolores. Sur les planètes astrales, il y a une grande abondance de lacs d'opale sang, de mers lumineuses et de rivières arc-en-ciel. Les âmes dans la région astrale s'habillent avec de faibles lumières. Ils ne sont pas emprisonnés dans des poutres osseuses recouvertes de viande. Ils ne portent pas de cadres lourds et fragiles qui entrent en collision avec d'autres solides rugueux et se brisent. Par conséquent, dans les terres astrales, il n'y a pas de guerre entre le corps humain et d'autres solides, océans, foudre et maladies. Et il n'y a pas non plus d'accidents, car toute chose coexiste dans un environnement de solidarité et non d'antagonisme. Toutes les formes de vibration fonctionnent en harmonie les unes avec les autres. Toutes les forces vivent dans la paix et la coopération inconsciente. Les âmes, les rayons sur lesquels ils marchent et les rayons orange qu'ils boivent et consomment sont tous faits de lumière vivante. Ces âmes vivent dans une relation mutuelle et une coopération, ne respirant pas de l'oxygène, mais la joie de l'esprit. Les amis d'autres vies se reconnaissent facilement dans le monde astral. Se réjouissant de l'immortalité de l'amitié, ils comprennent l'indestructibilité de l'amour. Si souvent douteux dans les moments des séparations tristes et illusoires de la vie éternelle. Pourquoi pleurons-nous quand nos proches meurent? Pourquoi attrisons-nous notre propre perte? S'ils nous laissent étudier dans de meilleures écoles de la vie, nous devons nous réjouir au lieu d'être égoïstement tristes, car en rayonnant nos désirs égoïstes, nous pouvons les garder coincés sur la terre et empêcher leur progrès.
Le Seigneur est toujours nouveau, et à travers sa baguette magique infinie, renouvelant la mort, il maintient chaque objet créé, chaque être vivant, toujours dans la manifestation, le remodelant toujours dans un véhicule plus approprié pour ses formes d'expression inépuisables. La mort vient à l'homme qui travaille comme une promotion à un niveau supérieur. Et à l'échec, venez leur donner une nouvelle opportunité dans un environnement différent. La mort est l'aboutissement de la vie. Dans la mort, la vie cherche un repos, et précurseur de l'immense bonheur, la délicieuse liberté de toute torture de la chair. La mort élimine automatiquement toutes les douleurs corporelles, tout comme le sommeil élimine la fatigue et la douleur d'un corps qui a travaillé dur. La mort est une amnistie de l'emprisonnement dans le corps physique. L'homme ignorant ne voit que le mur insurmontable de la mort, se cachant apparemment pour toujours ses chers amis. Mais l'homme sans attachement, qui aime les autres, comme des expressions du Seigneur, comprend que dans la mort, les êtres bien-aimés ne sont revenus qu'à une hosto de la joie en Dieu. À quel point la vie est-elle glorieuse après la mort? Vous n'avez plus à faire glisser vos anciens bagages en os avec tous vos problèmes. Il sera libre dans le ciel astral, dégagé de limitations physiques. J'ai écrit une fois sur ma vision d'un jeune homme mourant. Vision à travers laquelle Dieu m'a montré la bonne attitude envers la mort. Le jeune homme était allongé dans son lit, et le médecin lui a dit qu'il n'aurait qu'un autre jour de vie. Et lui, il a répondu, un jour, pour atteindre mon bien-aimé, lorsque la mort ouvrira les portes de l'immortalité, et je serai libre des barreaux de la souffrance. Ne pleure pas pour moi. Vous qui séjournez dans ces plages désolées, toujours pour regretter et déplorer, je suis désolé pour vous. Il jette des larmes sombres pour moi, pleurant la perte que je représente pour vous. Mais pour vous, je pleure des larmes de joie, pour partir avant, pour votre propre bien, pour allumer des bougies de sagesse tout le temps, et j'attendrai pour les recevoir là où je suis, avec la mienne et votre seul bien-aimé. Oh, mes chers, ils ont exulté de ma joie. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera dans ce monde. Vous devez continuer à vivre et à vous inquiéter. Ceux qui meurent sont désolés pour nous et nous bénissent. Pourquoi souffrir pour eux? J'ai raconté l'histoire du jeune homme mourant à une dame qui avait perdu son fils. Quand je viens de le dire, elle a immédiatement essuyé ses larmes et a dit que je n'ai jamais ressenti autant de paix. Je suis content de savoir que mon fils c'est gratuit. Je pensais que quelque chose d'horrible lui était arrivé. Lorsque vous perdez un être cher au lieu de désespérer, comprenez qu'il est allé dans un avion supérieur selon la volonté divine, et que Dieu sait ce qui est le mieux pour lui. Réjouissez-vous qu'il est libre. Priez pour que votre amour et votre bonne volonté soient des messagers du stimulus que vous vous envoyez sur votre chemin. Cette attitude vous aide beaucoup plus. Bien sûr, nous ne serions pas humains si nous ne manquions pas nos proches, mais comme nous ressentons la solitude causée par leur absence, nous ne voulons pas que l'attachement égoïste finisse par tenir sur la terre. Une tristesse excessive empêche l'âme qui s'est brisée de continuer à progresser vers une plus grande paix et liberté. Il existe une façon de chagrin acceptable face à la mort, comme l'exprime Paramahansa Yogananda, pendant les funérailles qui ont célébré à la mémoire de Sri Janamata, l'un de ses premiers et autres disciples, qu'il a été affectueusement et respectueusement appelé de sœur. Hier soir, quelqu'un m'a dit en voyant des larmes aux yeux que je devrais me réjouir, parce que la sœur était libre dans la joie de l'esprit. Et j'ai dit, je sais tout cela, à quel point la sœur est heureuse, comme si ce glorieux chapitre de sa vie se terminait, comme si les douleurs de son corps, mon esprit était avec son esprit en Dieu. Mais ce sont des larmes d'amour, car de ce côté, elle me manquera. Cette lumière brillante et humble que la sœur a éteinte devant moi et a rejoint la grande lumière. C'est ma joie et ma tristesse. Je suis heureux d'être triste, heureuse qu'elle soit avec nous pour inspirer tant d'amour dans nos cœurs, pour envoyer vos pensées aux proches qui sont déjà partis, se sentir silencieux dans votre chambre et méditer sur Dieu. Lorsque vous ressentez votre paix en vous, concentrez-vous profondément sur le Christ Center, le centre de la volonté au point entre l'ombre, et rayonnez votre amour à ces proches qui ont disparu. Voir au centre Christian la personne avec laquelle vous souhaitez vous contacter. Envoyez cette âme votre vibration d'amour, de force et de courage.
Si vous faites cela sans interruption, et ne perdez pas l'intensité de votre intérêt pour cette bien-aimée, cette âme recevra certainement les vibrations que vous envoyez. De telles pensées donnent à leurs proches un sentiment de bien-être, un sentiment d'être aimé. Ils ne vous oublieront pas autant que vous ne les avez pas oubliés.